Écoutez, c'est très tôt pour faire une analyse assez exhaustive de la situation. On a vu la Mauritanie pour sa première prendre une bonne raclée. On voit quand même la différence de niveau. Il y a la Guinée-Bissau qui était la surprise l'année dernière, qui a pris 2-0 contre par une grande équipe du Cameroun. À un moment donné, les vraies nations de football vont se retrouver, je pense, au second tour. Et pour moi, c'est à partir du second tour qu'on pourra juger vraiment le niveau de cette CAN. Voilà. Vous suivez la CAN, une CAN à 4 équipes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Inspiré, pas grand-chose. Je pense qu'ils se sont donné les moyens d'organiser à 24. Je pense que 16 aurait été bien. Parce qu'en termes logistiques, tout le monde n'a pas la même capacité que l'Égypte. La preuve, le Cameroun a été obligé de se désister à la dernière minute parce qu'on a changé les règles du jeu alors que tout était déjà établi. Donc s'ils ont les moyens de faire à 24, tant mieux. Mais bon, pourvu que l'organisation soit au top. Mais ce n'est pas une chose facile pour tous les pays. Une CAN à 24 équipes, est-ce que ça peut influer sur le spectacle? Forcément, le spectacle en pâtira parce que déjà à 16, il y avait des équipes qui, en général, étaient là juste pour être là. À 24, encore moins. Bon, j'ai vu, on va avoir des scores à la, je sais pas quoi, à la soviétique, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais je pense qu'on aurait pu rester à 16. Après, bon, le seul bémol que je peux apporter à ma réponse, c'est que ça permet aussi à des petites nations aussi de goûter à cette grande messe du football qu'est la CAN. Et puis apprendre. Et puis bon, aussi s'il y a des pays qui ouvrent leurs perspectives, qui ouvrent en termes d'infrastructures, et que ça permet à certains pays qui veulent organiser aussi de se doter d'infrastructures de ce niveau. C'est effet de mode pour suivre les Européens. Ben forcément, tout le monde a fait cette déduction. Il y a toujours cet effet de mode. La preuve, la FIFA a voulu imposer au Qatar, ils ont refusé. On ne change pas les règles une fois établies. Je pense qu'on n'est pas prêt à 24. Maintenant, comme je disais tantôt, si la CAF s'y retrouve et que les nations qui organisent s'y retrouvent, tant mieux. Mais je pense que le niveau technique va baisser. Et côté infrastructure aussi, il n'y aura plus beaucoup de pays à mesure d'organiser. Mais forcément, parce que nos pays africains, ils ont des priorités. Aujourd'hui, je ne vais pas me lancer à construire des stades là où j'ai des priorités en matière de santé, en matière sur le plan social. Donc forcément, le champ est assez réduit en termes de pays capables d'organiser la compétition.